Bonjour à tous, l'année 2018 des Bleus champions du monde est bel et bien terminée. L'équipe de France a battu l'Uruguay hier soir sur le score de 1-0 pour finir sur une bonne note au Stade de France. Le buteur du soir s'appelle Olivier Giroud sur penalty et il peut remercier Antoine Griezmann qui a eu la délicatesse de lui laisser tirer. C'est cadeau, titre l'équipe, qui revient également sur la double blessure des stars parisiennes, Mbappé avec les Bleus et Neymar avec le Brésil. C'est un mardi noir pour le Paris Saint-Germain, comme le voit le journal Le Parisien. Finalement, il y aurait plus de peur que de mal pour Kylian Mbappé. Il a une douleur à l'épaule, mais pas de torsion. Ce matin, il doit passer des examens pour en savoir plus. Quant au Brésilien, touché à l'aine droite, il a donné de ses nouvelles dans la nuit sur son compte Instagram. « Je crois que ce n'était rien de grave », a-t-il déclaré, en attendant lui aussi de passer une IRM. Et en Angleterre, on se réjouit de voir Neymar et Mbappé à terre, comme ici dans le Daily Star. Liverpool se déplace en effet sur la pelouse du PSG mercredi prochain. En Espagne, la presse catalane affiche le Lyonnais Tanguy Ndombele sur sa une, en indiquant que le FC Barcelone aurait contacté l'entourage du joueur pour se renseigner sur un éventuel transfert. Cependant, le Mediasport précise que le Français n'est qu'un plan C, au cas où les dossiers Adrien Rabiot ou Frenkie de Jong échouent. Justement, le crack néerlandais de l'Ajax Amsterdam s'affiche aujourd'hui à la une des tabloïds anglais. Ici, dans le Mirror, on apprend que de Jong se retrouve fortement courtisé par Manchester City, qui serait prêt à payer environ 84 millions d'euros pour celui qu'ils appellent le nouveau Johan Cruyff. Nul doute que ce jeune joueur de 21 ans sera l'une des stars du prochain mercato de janvier. En Italie ce matin, on tombe des nues. Plusieurs informations auraient déjà fuité au sujet du Ballon d'Or, où on apprend par exemple que le podium serait composé de Luka Modric, Kylian Mbappé et Raphaël Varane. D'autres rumeurs annoncent aussi une victoire d'Antoine Griezmann. Quoi qu'il en soit, le nouveau chouchou de la Serie A, le Portugais Cristiano Ronaldo, lui se retrouve éjecté du podium. Et ça, la presse italienne a du mal à le digérer, à tel point que Tuttosport se permet de provoquer en titrant « Varane qui ?» Et c'est encore plus violent dans le Corriere dello Sport du jour. La claque pour Ronaldo, titre le quotidien italien. Alors on ne sait pas du tout d'où viennent ces informations. Toujours est-il que cette presse transalpine en est certaine. Ronaldo et Messi ne sont pas sur le podium et c'est un scandale. Enfin, plus pour CR7 que pour la Pulga, puisque Ronaldo joue en Italie. Vous avez dit objectif. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous et à très vite sur Foot Mercato.